Mesdames et messieurs, chers amis écrivains, auteurs, écrivaines, acteurs du livre, éditeurs et toutes les personnes qui participent à cette belle vision de rendre le livre africain plus fort afin de rendre les écrivains africains plus forts et atteindre l'objectif de rendre cette Afrique plus forte. Bienvenue dans l'éditorial de ce début de semaine. Et dans le cadre de cet éditorial, nous allons aborder les questions d'actualité, notamment relatives à l'industrie du livre, l'édition et de l'engagement du livre sur tout ce qui se passe sur le continent africain. Nous parlerons également de quelques ouvrages parus aux éditions africaines et qui vont paraître également ce mois de mars. Et nous reviendrons également sur une réflexion que nous voulons partager avec vous comme chaque lundi. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner sur cette page Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube Écrire et publier en Afrique. Nous sommes convaincus que c'est possible de bâtir sur ce continent une industrie du livre qui permette non seulement au livre de participer de manière efficace au développement de l'Afrique, mais surtout qui permette aux auteurs de vivre. Notre objectif, c'est de permettre aux écrivains africains de vivre véritablement de leur travail. Écrire, c'est un travail, c'est une profession. Et au sein des éditions africaines, nous voulons restaurer toute la dignité de cette profession. Abonnez-vous donc et invitez tous vos amis, tous ceux que vous connaissez, parents, amis, collègues, connaissances, que vous connaissez autour de vous ou même loin de vous et que vous savez qu'ils sont écrivains, invitez-les à s'abonner sur cette page Facebook et sur cette chaîne YouTube qui sont les canaux au travers desquels nous voulons diffuser ce message du livre africain, des auteurs africains, de l'écriture africaine comme force pour la construction du continent africain. Dans la première articulation de cet éditorial, je voudrais m'arrêter sur l'actualité et surtout sur deux points qui font l'actualité. Le premier, c'est la migration, avec la sortie, comme vous le savez, du président Idriss Caïs de la Tunisie. Mais cette question sur la migration nous a fait réfléchir et nous poser la question de savoir est-ce que l'écriture en Afrique ne peut pas être une contribution à la solution liée à la migration. Nous savons que la migration en soi n'est pas un problème, mais c'est comment la perception qu'on a du migrant et de la migration qui peut engendrer des problèmes. Et nous croyons que l'écriture, les Africains, les auteurs africains, qu'ils soient partis ou non de chez eux, qu'ils soient restés au pays ou dans la diaspora, doivent contribuer à la résolution de tous les problèmes qui découlent du phénomène migratoire. Comprendre le migrant, comprendre la mentalité du migrant, comprendre la souffrance du migrant, comprendre également les conditions qui favorisent le départ de nos frères et sœurs de leur pays à la quête d'un Eldorado qui est parfois plus une illusion et une utopie qu'une réalité. Et ce n'est pas quelques exemples de personnes qui ont migré et qui, entre guillemets, auraient socialement ou professionnellement réussi. Encore qu'il faudrait que les écrivains écrivent sur la notion de réussite en Afrique. Il ne faudrait pas que nous laissons la littérature outre-africaine, la littérature notamment occidentale ou américaine, européenne ou américaine, nous dicter la manière avec laquelle nous allons regarder la migration. Nous, en tant qu'écrivains, en tant qu'éditeurs, en tant que promoteurs du livre, nous devons avoir un nouveau discours sur la migration africaine. Nous devons parler de la migration africaine dans nos livres. Nous devons raconter des histoires sur la migration africaine. Nous devons écrire des poèmes sur la migration africaine. Nous devons écrire des essais sur la migration africaine. Nous devons partager notre pensée sur la migration africaine. La migration africaine est encore trop définie par les canons qui ne sont pas africains. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions utiliser l'arme que nous avons, à savoir la lettre, l'écriture, le stylo, l'ordinateur, pour écrire et sortir des livres et publier des livres qui traitent de la question migratoire. C'est pourquoi nous pensons que l'écriture est une solution pour tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent en termes de migration. C'est d'ailleurs pourquoi, au sein des éditions africaines, durant ce mois de mars, nous allons publier 2 livres qui traitent directement de la question de la migration. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons pour le premier depuis 2008 et pour le second depuis 2017 et qui, par la grâce de Dieu, vont paraître au cours de ce mois de mars. Le premier, c'est
le premier intitulé Migrants africains, les pèlerins égarés. C'est un recueil de poésie et d'essais qui traite de la question donc de la migration et qui raconte les conditions dans lesquelles les migrants partent de chez eux, qui raconte également le drame de ces migrants qui sont comparés dans cet ouvrage à des pèlerins et qui sont égarés et qui interpellent donc les migrants. Donc c'est un livre qui est principalement adressé à ceux qui sont migrants, mais qui parle également à toute la communauté africaine pour aider ces migrants à revenir dans le continent, à revenir à eux-mêmes afin de contribuer à l'effort de la construction de ce continent. Le deuxième ouvrage qui va paraître sur cette question de la migration, c'est Les Émeraudes. C'est un recueil de nouvelles. Nous avons en 2017 demandé à plusieurs Africains de nous rédiger des nouvelles, de participer à un concours de nouvelles dont la thématique était étrangers d'ici et d'ailleurs, dont le projet était de permettre aux écrivains de raconter leur contact, leur rencontre avec l'étranger en tant que personne, mais également l'étranger en tant qu'espace. Et ça a donné lieu à une dizaine de nouvelles exceptionnelles à travers toutes les participations que nous avons eues. Nous avons rassemblé, en tout cas nous avons sélectionné 10 nouvelles et ces nouvelles, ce recueil de nouvelles, Les Émeraudes, vont paraître également au cours de ce mois de mars. Donc nous encourageons en tout cas tous les écrivains qui ont envie de contribuer à cette question migratoire de nous proposer leurs manuscrits afin que nous puissions les publier et que l'Afrique aujourd'hui puisse parler de la migration avec ses propres mots. La deuxième articulation de l'actualité sur laquelle je voudrais m'arrêter en cet éditorial, c'est la tournée du président français Emmanuel Macron sur le continent africain. Et la question que nous pourrons nous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'écriture peut nous éclairer dans notre rapport avec les autres continents, notamment ici avec l'Europe. Et je voudrais déjà, d'entrée de jeu ici, rappeler que Macron, qui vient en tournée en Afrique, ne vient pas seulement pour la France, il est là également pour l'Union européenne. Il est une sorte d'éclaireur qui vient préparer le chemin pour que les puissances européennes également prennent pied sur le continent africain, mais aussi il est là pour faire du marketing. Il est dans une démarche marketing. Si vous avez suivi un peu ces derniers jours, ce week-end notamment, ses déplacements et ses prises de parole et les personnes avec qui il s'affiche et les lieux où il va, on voit très bien qu'il n'est pas seulement là pour de la négociation en politicienne, il est également là pour faire du cosmétique, pour essayer de diminuer ce fameux sentiment anti-français. Mais la question que moi je voudrais poser aux écrivains africains, est-ce que réellement on peut dire qu'en Afrique, il existe un sentiment anti-français? Ou alors, c'est simplement un continent qui aujourd'hui a besoin de se développer par lui-même et aujourd'hui a besoin de s'exprimer par lui-même? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons, avec nos stylos, avec nos talents d'écrivain en poésie, en roman, en théâtre, en essai et en nouvelles, raconter cette relation entre l'Afrique et l'Europe, pas entre l'Afrique et la France, mais entre l'Afrique et l'Europe? Nous devons nous détacher du rapport France-Afrique pour rentrer dans une dialectique entre continents, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Europe. Parlons de ce rapport avec l'Europe qui date de cette fameuse conférence qu'on a appelée la conférence de Berlin, où l'Afrique a été morcelée par l'Europe. Et aujourd'hui, nous devons redéfinir les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Et cette responsabilité de la redéfinition des rapports ne doit pas se laisser uniquement aux hommes politiques, au gouvernement. Les écrivains doivent également participer. Et je peux vous assurer que les écrivains sont plus écoutés que les politiques. Et si nous écrivons des livres pour raconter des histoires qui définissent les rapports entre l'Afrique et l'Europe, si nous écrivons des poèmes pour montrer comment doivent être les rapports entre l'Afrique et l'Europe, si nous écrivons des essais, des romans, des pièces de théâtre qui mettent en scène comment les rapports entre l'Afrique et l'Europe doivent se faire, nous participons à un éveil de conscience et à une libération de la parole en Afrique. Et en ce sens-là, nous contribuons donc à la souveraineté africaine. Dans cet éditorial, je voudrais également partager avec vous une réflexion sous forme de question. Les plis littéraires sont-ils neutres?
Grand Prix Goncourt est-il neutre? Le prix Nobel de littérature est-il neutre? Tous ces grands prix que nous connaissons sont-ils neutres? La neutralité serait supposée être ni d'un côté, ni d'un autre, ni d'un camp, ni dans un autre. La neutralité suppose qu'il y a une confrontation et que la personne ou l'organisation qui se présenterait comme étant neutre choisirait donc une position dite de milieu où elle ne serait ni avec l'un ni avec l'autre s'il y a deux parties ou avec une troisième partie. Notre pensée est que les prix littéraires ne sont pas du tout neutres. Les prix littéraires portent la vision des personnes qui ont créé ces prix. Et ce serait se leurrer de croire que lorsque l'Occident ou l'Amérique décerne un prix à un écrivain africain, cela contribue au développement réel de la pensée littéraire africaine. Nous ne sommes pas contre le fait d'Africains qui reçoivent des prix internationaux. Nous ne sommes pas contre du fait des Africains qui soient salués par la critique internationale ou salués même par des prix internationaux. Mais la question que nous nous posons et que nous répétons, les prix littéraires sont-ils neutres? Les prix littéraires ne sont-ils pas des moyens par lesquels les organisations qui décernent ces prix font valoir leurs opinions sur le continent africain? Nous sommes au mois de mars. Est-ce que tous les prix féministes qui sont donnés à nos consoeurs écrivaines africains sont véritablement ce dont l'Afrique a aujourd'hui besoin pour son développement? Loin s'en faut. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faudrait pas faire respecter le droit de la femme en Afrique. Mais la question véritable est, tous ces prix littéraires sont-ils neutres? La réponse à cette question est certainement non. Je vous invite d'ailleurs à nous donner en commentaire quelle est votre opinion. Les prix littéraires sont-ils neutres? Si les prix littéraires ne sont pas neutres, n'est-il pas temps de mettre sur pied en Afrique de véritables prix littéraires pour porter également les valeurs africaines, pour porter également les valeurs que nous, en tant qu'éditeurs, nous, en tant qu'organisation, nous voulons faire valoir en Afrique auprès de nos frères, auprès de nos futurs enfants et de nos petits-enfants. Il n'est pas ici l'occasion pour nous de dire qu'il faut abolir les prix littéraires européens. Non, ils sont dans leur légitimité. Ils ont un plan stratégique pour faire émerger leur pensée. Ils ont un plan stratégique pour faire en sorte que leur opinion, leurs valeurs soient imposées dans les autres continents. C'est leur responsabilité. Nous ne sommes pas là pour les combattre. Mais nous disons qu'il faut qu'en Afrique, qu'il y ait de grands prix littéraires, que les écrivains africains soient reconnus par les Africains et que les écrivains africains aussi puissent donner des prix aux Européens, que nous puissions décerner des prix aux Européens. Il n'y a aucun prix en Afrique qui vise les Européens, mais il y a beaucoup de prix en Occident, en Europe et aux États-Unis qui visent l'Afrique. N'y voyez-vous pas une nouvelle stratégie de communication? Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de mettre sous pied nos propres prix afin que nous puissions reconnaître ceux autour de nous qui écrivent des choses qui ont de la valeur et que nous ne laissions pas à d'autres de venir nous imposer leurs valeurs et leurs principes au travers des prix littéraires. Avant de refermer cet éditorial, je vous présente donc les 4 ouvrages qui sont les livres de la semaine. 2 sont déjà parus, 2 sont à paraître dans le mois en cours. Et pour vous, j'ai fait une sélection donc de livres écrits par des écrivaines. Nous sommes au mois de mars, donc nous voulons également au cours de cet éditorial rendre honneur à ces femmes qui ont fait confiance aux éditions africaines. Il y a d'abord premièrement Oxygène à l'ombre des mots, qui est un recueil de poésie publié aux éditions africaines, dont l'auteur est mademoiselle Patience Demeko, qui est au Cameroun, que nous saluons. Il y a également, je vous présente également le livre La soif d'une vie meilleure, publié aux éditions africaines par mademoiselle Elena Bagissi. Et cette édition que nous vous présentons est une édition revue et corrigée, et donc aujourd'hui qui permet donc de présenter encore cet ouvrage comme étant une nouvelle édition en tout cas. Et ça, c'est les 2 ouvrages qui sont déjà parus et que vous pouvez acquérir sur nos différentes plateformes. Et il y a les 2 ouvrages également qui vont paraître bientôt. Il y a Les filles Android, qui
qui est un roman écrit par Laetitia Amougou, qui est du Cameroun, et Arlinil, la poupée mystérieuse, qui est une nouvelle, en tout cas une nouvelle fantastique, écrite par Carlise Minkala, une Camerounaise qui est installée au niveau de la France. Donc voilà 4 livres qui sont les livres de la semaine que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Et avant de refermer cet éditorial et vous souhaiter une excellente semaine, je rappelle que vous trouverez sur nos espaces toutes les informations nécessaires pour pouvoir publier aux éditions africaines. Pensez également à répondre à cette question fondamentale de cette semaine que nous voulons traiter avec vous tout au long de cette semaine. Les prix littéraires sont-ils neutres? Sinon, que proposez-vous pour la mise en place de concours littéraires, de prix littéraires qui sont solides sur le continent africain et qui permettent donc de pouvoir partager notre vision de l'Afrique au travers de nos prix littéraires, mais aussi de reconnaître des Africains qui sont autour de nous comme étant des personnes qui ont une plume qu'il faut saluer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine sur vos écritures, sur vos livres, mais n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et restez connectés. Bonne inspiration à vous tout au long de cette semaine.